Et donc, nous sommes partis vers le nord, sur les traces d'une race d'anciens qui, à première vue, nous ressemblait beaucoup, mais de près, se révélaient aussi étrangers que les mythes sur les Martiens venus des étoiles. Leur violence nous rappelait celle d'autres humains. Rien de retenu, griffes sorties, se déchirant entre eux. Nous étions en guerre. Malgré tout, nous avons pris le dessus. L'équipe SEAL 4 a poursuivi lentement notre ennemi à travers de petites escarmouches en progressant vers le cercle arctique. Des moyens navals réquisitionnés pour nous aider dans une opération plus vaste ont contribué à les encercler peu à peu. Plus nous attrapions de traînards, plus nous avions de cadavres alignés sur le pont d'un porte-avions. Le chef et moi sommes allés inspecter un groupe capturé par des gardes-côtes, une unité MSRT très agressive. Ces types qui sautent sur les submersibles des narcos, frappent à l'écoutille et accueillent les occupants confus avec un canon braqué sur le visage. Les bêtes des profondeurs n'avaient aucune chance. Quoi qu'ils aient fait, ça les avait presque mis en pièces quand nous sommes montés les inspecter. C'est facile de se détacher quand ils sont comme ça. Morts, sans vie, des monstres marins avec des membres bien trop humains, comme si l'évolution avait pris un tournant immergé à un moment donné. Même là, ce n'est qu'une théorie. On posait justement la question à l'agent de l'agence, Miller, dans les entrailles du compartiment de stockage à bord du transport. J'ai bossé avec pas mal de mecs du secteur fédéral pendant mes années dans les équipes. Les opérations interagences ne sont pas rares. Et techniquement, cette opération n'est même pas notre premier déploiement, Oméga. Cela dit, c'est un peu au petit bonheur la chance quant à savoir s'ils sont dignes de confiance. Je veux dire, ouais, c'est pour le bien du peuple américain et toute cette putain de connerie, mais faut pas se leurrer. La CIA a un historique. Cela dit, il y a quelque chose chez Miller, une connaissance introspective qu'il avait sur les sirènes et, plus encore. Ce fut une longue nuit entre les cloisons du navire. Pas mal de nos gars s'étaient déjà couchés. À ce stade, vu la promiscuité, quasiment épaule contre cul, les gars utilisaient leur casque Peltor en mode silencieux comme des cache-oreilles. Quelques-uns d'entre nous restaient éveillés, à discuter. Le chef et moi jouions aux cartes avec certains gars. D'autres avaient installé un projecteur et regardaient un vieux film noir. Miller est entré, soulevant quelques sourcils, mais à ce stade, on était habitué à le voir. Il fit un geste silencieux vers notre cercle. L'un de nous glissa une caisse de munitions pour qu'il puisse s'asseoir. Il sortit son paquet de Marlboro. Son briquet ne marchait pas, alors j'ai allumé sa clope. « Qui gagne ?» demanda-t-il d'un ton bas. Le rire du chef et nos yeux levés au ciel indiquaient clairement qui nous mettait une raclée depuis 2 heures. Le 8 me lança en ricanant. « C'est quoi la suite, Spears ? Tu vas parier ta bécane ?» Je lui ai fait un doigt d'honneur. Plutôt crevé, chef. Il n'aurait jamais ma Harley vintage. Mon tireur, assis avec nous depuis longtemps après avoir abandonné la partie, regarda Miller. Alors, PEXU. Il tira une bouffée de fumée, soufflant vers la bouche d'aération pour qu'elle soit expulsée vers l'océan. Et alors ? On avait reçu le briefing d'accueil de la coalition conjointe des opérations paranormales, dans laquelle on avait atterri comme un nouveau trident rencontrant sa première dépendapotamus au bar. 2 choses ressortèrent de cette présentation et du petit dossier qui l'accompagnait. Premièrement, cette merde faisait probablement partie d'une douzaine de campagnes en cours, une centaine ayant déjà été menées, avec peut-être 20% ayant une conclusion positive. Deuxièmement, près d'une 50aine de nations s'étaient unies, et pourtant, on manquait d'hommes, d'espace vital, et on était acculés. Donc quoi ? Les Chinois surveillent aussi les sirènes ? Demanda mon tireur, alors que Miller faisait un geste tournant de la main. À leur manière, ouais. Le chef haussa un sourcil en posant sa main. Et alors, ils sont plus avec nous ? Miller secoua la tête. Nan, eux et les Russes se sont retirés après l'Ukraine. Il y avait quelque chose de terriblement frustrant dans le fait que, prétendument, un culte multisociétal, avec des ramifications parasitaires s'étendant de l'Asie centrale ancienne au Nouveau Monde, faisant disparaître des millions de personnes chaque année, avait une corde autour du cou du monde. Et pourtant, l'homme choisissait encore sa foutue stupidité et son hédonisme, au lieu de mettre ses différends de côté. D'après Miller,
Les sirènes n'étaient même pas une création du culte, non, comme il l'expliquait. Quelque chose s'est emparé d'elle. Je sais pas quoi, mais il n'y a apparemment aucune intervention de Velmoth Berak. Je haussai un sourcil. C'est balkanique, en partie. Peut-être aussi un peu d'indonésien. On pense que ça veut dire la fin des temps. Ça n'a pas d'origine traçable. Le seul enregistrement qu'on a, c'est le chef de Peksu qui aurait entendu un survivant le répéter sans cesse. Trouvé pendant le siège de Grozny, il y a près de 30 ans, la confrérie de Blackwood. C'est un terme inventé par les Allemands après que le KSK les ait rencontrés dans les forêts sombres. Confrérie du bois noirci. Miller tira une bouffée de cigarette. J'espère que vous êtes prêts. 1000 ans d'histoire ancienne sont en train de remonter à la surface autour de nous. Et ce n'est que le début. Je balayai le sol du regard, hésitant à poser la question suivante, juste au moment où le chef mit fin à la partie. Quinte flush royale. Putain d'enfoiré. Souriant en ramassant la cagnotte, je poussai un soupir en jetant ma main. PMOO, pas vrai? Miller haussa les épaules. Anciennement, ouais. Et toi, t'es dans le coup. Une opération d'infiltration d'agence? Comment t'as atterri là-dedans? Miller sembla réfléchir un instant, son visage impassible, recouvert de cicatrices, alors qu'il tirait lentement une dernière bouffée de sa cigarette avant de la jeter dans une petite boîte en métal qu'on utilisait comme poubelle. Sa respiration était lente, méthodique. Un léger froncement de sa lèvre supérieure montra qu'il avait pris sa décision. Je suis l'un des derniers agents non compromis de la CIA. La directrice elle-même est entourée. J'ai mis le pied là-dedans il y a un moment. Kandahar. On cherchait une ODA disparue censée faire de la reconnaissance avancée pour les Rangers du 75e pendant la poussée hivernale. À la place, on a trouvé une entité ancienne d'origine judéo-chrétienne qui a empalé notre opérateur radio avec une lance grosse comme un poteau téléphonique. On resta tous figés, les rouages tournant lentement dans nos têtes, tandis que le chef se penchait en avant. C'était toi? Ouais. J'étais un putain de gamin tout juste sorti du centre de formation des activités spéciales à l'époque. Maintenant, merde. L'infiltration de Velmoth Berak est assez généralisée. Et ça aide pas que chaque jour leurs coquilles dans le New Advent attirent plus de monde avec leur centre de désintoxication évangéliste, leur soupe populaire, leur programme communautaire, et qu'ils disparaissent dans les statistiques. Nouvelle version du Missing 411. Le soupir de Miller, trop humain, résonna dans la pièce, jusque dans sa légère inclinaison de la tête avant de nous regarder, puis de me regarder, moi. Pourquoi je suis ici? J'en sais rien. Peut-être que j'ai aussi un peu d'hédonisme en moi. J'aime l'argent, les opportunités que la CIA offre. Mais rien de tout ça ne comptera s'il n'y a plus de monde après. Et je suis sincèrement fatigué de voir des gamins se faire enlever, trafiquer, endoctriner, tuer par des cultistes ou déchiqueter par des monstres. Ça suffit comme réponse? Ouais, ça suffisait. Tard dans la matinée, Miller entra dans notre cave métallique pour une autre raison. Debout, grenouille. On les a. Grâce au suivi sonar longue portée, au drone et au traçage des mouvements de notre ennemi se dirigeant vers le cercle arctique, on avait réussi à déterminer leur destination. Un navire de recherche arctique, ayant quitté le port d'anchorage, faisait maintenant route directe vers le pôle Nord. Le navire n'était pas aussi grand que l'Amity, avec un équipage d'une douzaine de personnes. Il était signalé comme collaborant avec les Nations Unies pour l'étude des formes de vie marine en eau profonde dans l'Arctique. Au moins 37 de ces enfoirés étaient confirmés convergeant vers lui depuis plusieurs vecteurs. J'ai déjà travaillé dans des conditions maritimes arctiques, c'est toujours l'enfer. Les seuls avec qui j'ai bossé qui supportent vraiment ça, ce sont les Scandinaves. Et encore, ces psychopathes glacés rient quand ils plongent dans l'eau glacée.
Heureusement, nos combinaisons d'assaut maritime capturent bien la chaleur corporelle. Une fois complètement zippé, on se sent presque au chaud. L'inconvénient, c'est qu'on en sort en puant comme un putain de zoo. Vu la menace croissante, nous allions attaquer en tenaille. Le peloton Alpha allait approcher en Zodiac, renforcé par une unité SWCC qui nous accompagnerait pour s'assurer qu'on ne reproduise pas les pertes subies sur l'Amity. De plus, une couverture aérienne plus importante nous avait été assignée. Des MH-60S Seahawks, les cousins gris clair maritimes du Black Hawk, allaient en couvrir nos têtes avec leurs mitrailleurs prêts à tirer. J'ai vérifié que mon mitrailleur était prêt, préparant sa MK-48. On a passé en revue toutes ces bandes de 7,62 pour s'assurer qu'il n'y ait aucun accroc. Le groupe de combat qui nous transportait n'a pas lésiné sur les moyens. Un logisticien nous a descendu une caisse de grenades en disant « L'amiral dit que c'est pour lui ». Alors qu'on finissait les préparatifs, Miller est arrivé, en tenue softshell noire avec une radio à 3 antennes, une ceinture, posant une botte sur un tabouret pour ajuster son pantalon de grand froid. Le chef haussa un sourcil. « Belle robe. » « Je roule avec vous. » répondit Miller, armé d'un MP7 en sangle simple. Aucune préparation ne pouvait nous conditionner à la chute dans les eaux arctiques. Mes poumons se sont presque figés, rampant profondément dans ma poitrine. Et pendant un instant, j'ai cru que j'allais suffoquer. Le ciel était une palette trouble de gris et de blanc, se heurtant à un océan à la fois bleu éclatant à l'horizon et noir profond au-dessus des vagues. La neige tombait maintenant, anormalement vite, hurlant si fort qu'il était difficile d'entendre. Les pelletors protégeaient nos oreilles du gel, et pourtant je pouvais encore sentir la morsure de l'air comme une lame de rasoir aux extrémités. Au-dessus de nous, les Seahawks combattaient les vents qui tentaient de les projeter dans les profondeurs. Le capitaine Daughtery et le chef étaient sur leur propre embarcation, alors que nous rebondissions sur les hautes vagues qui déchiraient l'océan devant nous. Miller était sur mon Zodiac, debout, accroché à la plateforme supérieure où était monté le pilote SWCC. Droit devant, à notre 12 heures, on le voyait. Le navire de recherche arctique, le Wren. La voix de Miller passa dans nos communications. Alpha 6, ici, Viceroy. Soyez avisés. Des communications immédiates du navire indiquent que la présence paraphore les suivait depuis des heures. Apparemment, ils ont pris le pont supérieur. Ils demandent une évacuation immédiate. Mon équipe et moi nous échangeâmes quelques regards silencieux. Le chef répondit aussitôt. Viceroy ici 7. Pourquoi ils nous ont pas prévenus plus tôt? Aucune idée. Daughtery reprit. 6 à Viceroy bien reçu. Terminé. Alpha 6 à Transit Lead, nous. Les communications radio furent coupées, à la fois audiblement et littéralement, alors que plusieurs mitrailleurs des Seahawks ouvraient le feu. Devant, je vis le canon rotatif M134 du mitrailleur de tête du Zodiac s'emballer. L'officier SWCC de tête transmis. Soyez avisés, multiples paraphores convergent. Élément alpha, tenez-vous prêts, nous maintenons le cap. Je tournai la tête à gauche, et les vis, des signatures bioluminescentes bleues, fusaient sous les vagues gelées, élégantes et rapides, alors que notre embarcation luttait pour maintenir sa trajectoire et sa vitesse, montant et descendant avec chaque vague. Des traînées de balles zébraient l'air glacé, laissant derrière elles une brume chaude en s'écrasant dans l'eau. Au loin, j'entendais leurs hurlements. Craft 1 ici 3, on doit se rapprocher de la formation. Craft 2 à Overwatch. On a besoin de suppression immédiate à l'arrière. Un groupe de paraphores converge. Overwatch à Craft 2, paraphore directement à tribord. Avant même que je puisse réagir, le MP7 de Miller se leva et tira à notre droite. Une bête massive surgit par-dessus le bord et me percuta de plein fouet. Elle s'écrasa sur plusieurs d'entre nous, éjectant certains membres de mon équipe, et le chef d'embarcation manqua de trébucher en arrière. Ses griffes fendaient l'air dans tous les sens. L'une d'elles lacéra la jambe de ma combinaison d'assaut, et je sentis immédiatement la morsure de l'eau et de l'air arctique. Mon fusil était coincé entre elle et moi, la crosse relevée pour créer de l'espace entre moi et ses mâchoires claquantes. Je me débattais, lui assénant des coups de genoux. Elle siffla en me révélant ses milliers de dents aussi fines que des aiguilles, alignées jusqu'au fond de sa gorge. J'essayais de libérer mon fusil,
mais il était bloqué. Mon Glock aussi, coincé par sa cuisse. Alors j'ai fait la seule chose qui me paraissait logique à ce moment-là. Hurlant à travers mon cache-nez, j'ai pris mes 2 mains et les ai enfoncées dans ses ouïes, sous son cou. Elle se tortilla, hurlant pendant qu'une de ses griffes me lacérait l'épaule et le biceps. J'ai serré les dents, la rage prenant le pas sur la douleur, alors que je déchirais ses poumons aquatiques délicats. Écrasant son pied avec le talon de ma botte, je l'ai entendu rugir de douleur. Bien, en forçant sa tête vers l'arrière, l'un de mes coéquipiers a levé son arme avec silencieux et lui a fait exploser le crâne. Le sang bleu et de fins fragments d'os volèrent en l'air comme des confettis alors qu'elle s'effondrait immédiatement, inerte. Miller la repoussa d'un coup de pied et la jeta par-dessus bord, avant de m'aider à me relever. À travers les vagues hurlantes et les tirs au loin, je l'entendis me demander « Tu tiens le coup ? » Ma combinaison était déchirée et je me gelais les couilles. Je saignais et je sentais les entailles profondes laissées par les griffes de la chose. Mais elle était morte et d'autres mouraient autour de nous. Ouais, je vais bien. On se remit en position quand l'une d'elles bondit hors de l'eau, si haut qu'elle parvint à agripper l'un des Seahawks. On la regarda avec horreur, impuissant, tandis qu'elle s'accrochait au train d'atterrissage de l'appareil. Puis, une autre surgit, utilisant la première comme une échelle. Le mitrailleur de porte et le chef d'équipage dégainèrent leurs armes de poing, tirant sur elle, tandis que d'autres sirènes se mirent à assaillir l'hélico. Quelques-unes prirent des balles en pleine tête. Elles martelaient la carlingue, projetant certaines dans le vide. Mais elles réussirent à attraper l'un des nôtres. 2 d'entre elles saisirent le mitrailleur de droite et le traînèrent hors de l'appareil, son harnais cédant alors qu'il chutait dans les profondeurs opaques. Ici Craft 2. On dévie pour secourir l'Overwatch tombé. Je répète, priorité 2, Irène. Notre embarcation fit un demi-tour rapide, toutes nos armes braquées sur une masse de bulles et de sang dans les vagues écrasantes. Le mitrailleur de tête neutralisa une sirène à distance alors qu'on se rapprochait. Je saisis l'épaule ensanglantée de l'aviator. Il hurlait. D'énormes entailles lui balafraient les jambes, les hanches, et un bras était quasiment arraché au niveau de l'avant-bras. Malgré cela, on le hissa à bord, Miller et mon mitrailleur tirant à tout va sur l'eau alentour, tandis que le chef SWCC hurlait à son pilote de relancer le moteur. De 6 à 7, on approche du navire, que l'Alpha déploie et sécurise le pont supérieur. Préparez les blessés pour une évacuation aérienne, Casevac. Suivant les ordres de notre commandant de peloton, on convergea rapidement depuis l'arrière en gradin du navire. La neige tombait violemment, et mon putain de corps se gelait de plus en plus à chaque minute. Malgré ça, on avança, tirant sur des monstres dans la brume, mais aucun signe de l'équipage pendant que nous fouillions et sécurisions le navire. Mon équipe s'installa pour couvrir un flanc, permettant à un Seahawk de se rapprocher pour récupérer son mitrailleur de porte stabilisé. Le chef fonça vers Miller. Où est-ce qu'ils sont, bordel? Sous le pont, les ISR n'ont détecté aucun passager extrait par les paraphores. On commença à scruter à travers les vitres, les canons en avant, sans repérer personne dans la portion supérieure du navire. Pourtant, les portes étaient verrouillées. Notre 3e équipe sortit le termite et commença à découper la porte arrière menant à la cabine. Les douilles pleuvaient sur le pont, alors qu'on continuait à tirer sur les sirènes. Elles ne reculaient devant rien. Le 7,62 les coupait en deux. Les rafales de 5,56 bien placées les transperçaient comme des flèches modernes en plein crâne. Malgré tout, elles continuaient à plonger à travers les vagues, tout contre la coque. Elles étaient déterminées, nous aussi. L'une d'elles a failli franchir le garde-corps, mais j'ai immédiatement planté le canon de mon arme dans sa gueule et ouvert le feu. Mon mitrailleur en a intercepté une autre en plein arc de saut, envoyant une gerbe de billes à travers le ciel. Je me retournai. Nos gaz étaient à mi-chemin de la découpe de la porte, quand elle s'ouvrit. Miller et le chef réagirent aussitôt. Mouvement détecté. Attention. Mon équipe fut appelée à avancer, alors qu'un Seahawk couvrait notre secteur. La porte s'ouvrit, et nous sommes entrés en flux. Le chef et Miller à nos côtés pendant que le capitaine surveillait le pont. À l'intérieur se trouvait un homme, bolo noir,
Pantalon gris, le logo sur sa chemise disait « Zephyr Evo ». Même compagnie que l'Amity, Dieu merci, vous êtes là. dit-il, bien coiffé, mâchoire carrée, un sourire bien trop jovial vu la situation, en tendant la main à Miller. Le chef intervint, alors que nous sécurisions rapidement ce qui s'avéra être un intérieur vide et sécurisé de la portion supérieure. Pourquoi vous ne nous avez pas prévenus correctement? Où est votre personnel? Aboya-t-il. L'homme leva les mains pour apaiser notre sous-off supérieur. En sécurité sous le pont, on a juste besoin que vous les reteniez un peu plus longtemps, qu'on puisse sécuriser nos recherches. Dit-il en se retournant. Miller l'attrapa par le col. On part maintenant. Préparez votre personnel. L'homme repoussa la main de Miller, regard froid et condescendant. Cette recherche est d'une importance capitale. Si ça vous pose problème, adressez-vous à la commission. Quelle commission? Demandai-je. L'homme me dévisagea, méprisant. La commission des Nations Unies qui nous a envoyés ici. Maintenant, occupez-vous de la sécurité. Le chef lui lança un regard noir pendant qu'il s'éloignait dans un escalier. Je vais lui tirer une putain de balle, l'agent secret. Miller n'était pas plus ravi. Ils devraient avoir terminé bientôt. Continuez à les empiler. Et c'est ce qu'on a fait. Les Seahawks faisaient des passages réguliers en tirant dans les vagues. Les SWCC maintenaient une formation en mouvement constant pendant que tout notre peloton tenait les abords du navire. Les mitrailleuses déversées sur leurs bandes. On commençait à balancer des grenades, à tirer sans relâche. Si nos fusils gelaient ou se retrouvaient à sec, on dégainait nos armes de poing. Cela dit, on tenait une position statique depuis bien trop longtemps. Certains d'entre nous commençaient à se relâcher. Un gars a glissé et une sirène a immédiatement profité de l'ouverture pour tenter de sauter par-dessus le garde-corps. Plusieurs d'entre nous l'ont plaqué, piétinant la saloperie jusqu'à ce que sa peau gluante éclate. Merde. Un de nos mitrailleurs a même saisi sa gueule pleine de dents et l'a arrachée de son crâne. La violence de tout ça en devenait presque anesthésiante. Pendant 20 minutes, on s'est battu. 20. C'est là que notre commandant de peloton en a eu assez. Alpha, rassemblement sur moi, à l'intérieur du navire. Il n'y a pas eu une seconde d'hésitation. L'unité entière s'est formée et a avancé. Les SWCC et la couverture aérienne en profitant pour décrocher, se refaire et réapprovisionner leurs munitions. Daughtery a fermé la porte derrière nous et a remonté son casque anti-bruit. Putain. Où est ce capitaine? C'est pas un capitaine, c'est un cadre. Zephyr Evo. Zrenia corrigea le chef. Notre commandant manqua une attaque cérébrale en vérifiant la chambre de son HK-416. En colonne, on y va. On a avancé dans le navire. Dès qu'on a atteint le pont inférieur, des dizaines de personnes nous accueillirent immédiatement. Et Daughtery hurla. Reculez, mains en l'air, on vous évacue maintenant. Miller balaya la pièce du regard et attrapa un jeune employé de Zephyr Evo. Où est-il? Il pointa vers une porte qui n'était pas une cloison classique, mais une ouverture coulissante, avec un scanner à main que le jeune ne pouvait pas ouvrir. Alors, le chef l'a tout simplement défoncé à coups de pied en plein centre, encore et encore, On part d'ici. Emballez tout. cria-t-il. La porte finit par s'ouvrir, et l'homme nous attendait, l'air contrarié, un sourcil levé. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes censé garder le... Daughtery entra en force. Le chef et le reste de l'équipe sécurisèrent la pièce en scrutant autour. Je l'entendis dire. On n'est pas vos putains de toutous. C'est quoi le bordel? Le silence tomba. Partout, il y avait des schémas, des coupes anatomiques et des écrans présentant chaque centimètre carré. Des sirènes. Celles qu'on combattait précisément. Leur système artériel redondant, cartographié au millimètre. Leurs organes, la façon dont ils se compressaient en profondeur sous toute cette chair épaisse, également. Et même un crâne de sirène, exposé sur une étagère. Nos fusils se sont abaissés. Qu'est-ce que c'était que ce bordel? Miller saisit immédiatement l'homme, le plaquant contre un mur. C'est quoi ce bordel? de la recherche pour la commission. Sérieusement? On dirait plutôt que vous aviez une connaissance stratégique de l'ennemi qu'on affronte actuellement. Celui qui assiège ce putain de navire. Et que vous avez choisi de ne pas nous en informer. Rugit l'agent. Le chef inspectait du regard ce qui ressemblait à un labo avancé,
analysant le sang gélatineux bleu. Votre boulot, c'est de nous sortir de là. Lâchez-moi, bordel. Grogna l'homme. Mais Miller se pencha encore plus près. Donne-moi une seule putain de raison de pas te balancer à la flotte. L'homme désigna alors une large machine cylindrique dans un coin en s'approchant, se mettant face à Miller et se dégageant de sa poigne. On doit extraire cette cargaison d'ici. Rassemblez quelques-uns de vos hommes. Dit-il. Miller s'approcha de la machine et l'homme serra les poings. J'entendis Daughtery dégainer son arme de poing, tandis que le chef ôtait la sûreté de son arme. Reculez. Vous n'avez pas l'habilitation pour ça. Gronda l'homme. Miller leva alors son MP7, Daughtery son pistolet. Le chef, moi-même et mon équipe levèrent nos fusils, notre MK-48 et nos autres armes. Très bien, dit l'homme. Il s'approcha et actionna 2 interrupteurs de chaque côté. Le panneau de métal incurvé glissa sous la structure et on le vit. Flottant dans le réservoir, en position fétale, une version plus petite des créatures qui nous attaquaient. Plusieurs tubes étaient reliés à ses ouïes, des câbles branchés à ses membres et à sa colonne vertébrale. Sa bioluminescence pulsait. Le capitaine resta bouche bée. Le chef murmura simplement « Putain. » Miller, en revanche, fronça les sourcils, se dirigeant rageusement vers l'homme pour le repousser, alors qu'il tentait de se mettre en travers de la machine. Vous avez un de leurs putains de petits. Vous êtes malade. Pourquoi? Demanda Daughtery. Qui Tenebrosa Aqua, différente des autres espèces voisines du fait que son existence à des profondeurs bien inférieures rend le plasma dans leur sang quasi gélifié, spécial. Répondit l'homme, comme s'il présentait ça à un salon scientifique, malgré les 6 canons braqués sur lui. C'est pas possible. Dit le chef en soupirant, furieux, s'approchant de lui. Tout ça pourquoi? Un putain de profit? Oh ta gueule! Rétorqua l'homme, ce qui fit pencher la tête du chef agacé. L'homme se retourna. Vous comprenez pas. Leur plasma peut sauver des vies. Il le fait déjà. Le ton de sa voix nous secoua tous, la conviction dans son regard tandis qu'il nous fixait tour à tour. On a prouvé que cette chose peut soigner des maladies, des dégénérescences neurologiques. Les premiers cobayes commencent à se remettre de conditions qui les ont ravagés pendant une putain de décennie. Il se tourna vers Miller. Parkinson? Ouais, ça aussi. Les possibilités sont infinies. Ouais. Et pour ça, il suffisait de déclencher une guerre interespèces. Lâcha Daughtery, l'homme levant les yeux au ciel. Épargne-moi ton discours de scout sur le prélèvement d'organes d'une espèce qui a massacré et attaqué des humains pendant des siècles. Depuis les premiers explorateurs en mer, ils piègent, attirent, attaquent. On s'en fout d'eux. Tu réalises que ces trucs ont probablement une composante d'esprit de ruche, hein? Ajouta Miller. L'homme croisa les bras, Confirmé, en fait. Ils vous ont suivi tout ce temps. dit Daughtery, les sourcils levés. Oui. Les missions de combat nous ont permis de collecter plus de données. Répondit l'homme. Avec notre putain de sang. Rugit le chef. Mais l'homme ne broncha pas. Calmez-vous, soldats. On prélève des fluides vitaux et des organes chez les animaux. On découpe des étoiles de mer pour tester leur régénération. Et on progresse depuis des centaines d'années. On pourrait sauver une génération entière d'enfants nés avec des handicaps. Et vous voulez me faire la morale? Dites-moi, capitaine, combien de vos gars vous avez perdus contre ces créatures? Le capitaine s'élança, plaquant le canon de son arme sous le menton du responsable du projet Zephyr Evo. Assez. Tout ça à cause de tes conneries. Et là, depuis les communications, Overwatch à Alpha Helman. Paraphores prennent le pont et font intrusion. Tir impossible sans atteindre le navire. notre adrénaline fit un bond alors que mon équipe et le reste du peloton braquèrent immédiatement nos armes vers l'escalier. Je fonçai en avant, mon tireur et plusieurs autres quittant la salle pour former un mur, entre les civils coincés derrière. Et eux. Ils dévalèrent l'escalier, une douzaine, peut-être plus. Puis, ils s'arrêtèrent. On brûlait d'en découdre, mais ce serait un carnage. Il y avait une putain de brigade d'entre eux. Des civils juste derrière nous hurlaient, pleuraient, étouffaient leurs lamentations, alors qu'on sentait leur souffle gluant sur nous. Une ligne de canons était dressée. Je restais aux aguets. Ils ne bougeaient pas. Je regardais en arrière, vers le capitaine,
Le chef, Miller, et ce connard. Mon capitaine, demandai-je. Le temps semblait figé. Daughtry me regarda, puis regarda le chef. On le rend. Non! Hurla l'homme, tentant de se diriger vers la machine. Miller le ceintura d'un coup fluide qui me surprit complètement. Le bruit sourd de son corps heurtant le sol métallique fit rugir les sirènes qui sifflaient, nous tendant tous. Miller le maintenait au sol, un bras dans le dos, le MP7 braqué sur sa nuque, doigt sur la détente, sécurité désactivée. Le chef s'approcha lentement de la machine. Après quelques instants de réflexion précipitée, lui et Daughtry réussirent à détacher le conteneur central où l'embryon de sirène était connecté. Le chef s'apprêtait à se retourner, mais Daughtry le prit calmement des mains. « Qu'est-ce que tu fous ?» murmura le chef. « Je ne demanderai jamais à mes hommes quelque chose que je ne suis pas prêt à faire moi-même. » déclara le commandant du peloton. Le responsable de Zephyr Evo souffla, juste avant que le chef ne lui colle un coup de pied dans la mâchoire, envoyant des dents voler sur le sol, alors que Miller le maintenait en place. Daughtry s'approcha, prudemment, comme un gamin portant une soupe brûlante à la demande de sa mère. Chaque pas sur le sol oscillant du navire était calculé. Ses yeux croisèrent ceux d'une vieille sirène, couverte de cicatrices blanches, usée, son corps balafré de lignes pâles. Le capitaine murmura. « Couvrez-moi. » Il s'approcha lentement, rompant la ligne, puis s'arrêta, tendant le conteneur. Un silence tomba. Elles rugirent, provoquant une tension qui crispa nos doigts sur les détentes. Mais ce qui semblait être la meneuse observa attentivement la façon dont Daughtry tenait le conteneur. Elle avança la main, ses longues griffes s'étirant. Les coussinets visqueux de sa paume s'enroulèrent autour de la capsule. Et elle la prit. Puis, une plus fine, une femelle, la saisit aussitôt avec possessivité, ses yeux et son expression paraissant étrangement plus douces, même avec son affreuse gueule de poisson-lanterne. Elles rugirent toutes et partirent. Overwatch à Alpha élément. Plusieurs paraphores quittent la zone. Alpha 6 à tous les éléments Overwatch et embarcation. Cessez le feu. Je répète, cessez le feu. Overwatch à Alpha 6, vous pouvez répéter. Cessez le feu. Overwatch bien reçu. Le responsable du projet Zephyr Evo, Robert Amos, fut rapidement appréhendé par Interpol pour trafic et braconnage illégal d'espèces protégées, avec en plus des accusations des tribunaux fédéraux américains pour menaces envers des membres des forces armées en service actif et obstruction à une opération militaire américaine. Les tribunaux des îles Pitcairn, d'American Samoa, du Pérou et du Chili se sont également joints à l'affaire. Zephyr Evo espérait faire de lui un bouc émissaire, mais PECSU a veillé discrètement à l'ouverture d'une enquête visant à établir qu'il existait des liens allant au-delà du doute raisonnable, prouvant que la mission de la RV Wren n'était pas une initiative isolée, mais bien un projet étendu. Miller avait précisé qu'il pouvait très bien n'être qu'un agneau sacrificiel. Cela dit, apparemment, le directeur actuel du FBI, Henry Langford, avait un intérêt particulier à suivre la piste Zephyr Evo. Si tout se passe bien, ils ne vont pas juste se prendre le bouquin dans la gueule, mais toute la putain de bibliothèque d'Alexandrie. Donc, je suppose qu'on peut considérer ça comme une conclusion positive en un sens. On a réussi à faire partie des 20% de missions réussies dès notre première opération chez PECSU. Bien joué, peloton Alpha. Ils nous ont quand même fait saigner, et une partie de moi haïra toujours ces putains de choses. Personnellement, j'espère juste qu'on aura une autre chance d'en buter encore. Cela dit, beaucoup de ce bordel aurait pu être évité, et les conséquences se feront sentir. Les attaques sont moins fréquentes de leur part, mais leurs congénères continuent de chasser les navires. On a eu un sacré bond de permission après ça. À peine 48 heures après les avoir vus grimper les marches, on balançait des fléchettes dans un bar de retour au pays, et on profitait de notre repos. Notre frère tombé ne sera jamais oublié. Je me demande si c'est ce que ressentent les anciens soldats quand ils rencontrent leurs ennemis des années plus tard. Serrer la main d'anciens adversaires d'Indochine, d'Europe, du Japon, être capable de tourner la page. Mais la douleur et la colère sont encore trop fraîches, et je suis pas prêt à les lâcher.
notre peloton non plus. Cela dit, on n'a pas terminé. On a été intégré à cette unité d'extermination paranormale. Et de ce que j'en comprends, on vient tout juste de mettre les pieds dans quelque chose de bien plus vaste. J'ai fait pas mal de lectures sur mon temps libre. Miller m'a suggéré d'acheter des verrous supplémentaires. Apparemment, il y a eu une attaque contre des unités liées au PEXU. J'aimerais bien qu'ils essaient quoi que ce soit contre le peloton Alpha ou l'équipe SEAL 4 au complet. Ce culte peut aller se faire foutre, et qui que soit ce Bélial de merde, on va le trouver tôt ou tard. Une dernière chose, c'était aux infos. On se prépare à aller dans l'un des principaux complexes du PEXU, quelque part dans le nord de l'État de New York. C'était ce pantin du New Advent, Ryan Evans. Il était sur scène, prêchant sur le souvenir, le fait de ne pas laisser les souvenirs douloureux s'évanouir dans l'éther, tout leur putain de bracelet doré levé. Ça nous a tous fait lever les yeux au ciel. Mais ce qui nous a glacé le sang, à plus d'un d'entre nous, probablement tous, c'est quand il a souri et annoncé sa candidature à la présidence.